À l'apogée du R&B des années 90, de nombreux responsables musicaux ont vu des signes de rentabilité dans le boom des boys bands de R&B. Après les groupes de Jodeci, Dru Hill, 112 et bien d'autres, Jagged Edge a été formé à Atlanta, en Géorgie, en 1995 et se compose des membres Branson Kayze, Brian Kayze, Richard Wingo et Kyle Norman. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du groupe Jagged Edge qui apparemment tient droit depuis plus de 2 décennies. Avant d'y aller, assurez-vous de vous être abonné et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Au départ, le groupe n'était qu'un duo qui se composait des frères jumeaux Brandon et Brian et portait le nom de Twin AK. Les frères ont grandi en chantant dans de nombreuses chorales d'église et ont un jour participé à un concours de chorale où ils ont été repérés par Kyle Norman. Il a aimé les voix des jumeaux et est allé les voir pour les convaincre de former avec lui un groupe qu'ils ont appelé plus tard Jagged Edge. C'est à Kandi Burruss, membre du casting de Real Housewives of Atlanta, que l'on doit la découverte du groupe, puisqu'elle sortait avec Brandon à l'époque et qu'elle allait bientôt recommander l'ajout de Richard Wingo. Elle a eu l'idée de faire de Jagged Edge une version masculine de son groupe de filles Xscape. Ayant décidé de gérer le groupe, Kandi les a menés au fondateur de So So Def Records, Jermaine Dupri, devant qui ils ont passé une audition et peu de temps après ont eu leur premier contrat d'enregistrement. Les jumeaux Brandon et Brian sont nés le 13 octobre 1975 à Hartford, Connecticut. Le fait de chanter dans la chorale de l'église, le fait que leur mère soit chanteuse de jazz et le fait que Jagged Edge soit à l'origine un groupe à caractère religieux ont contribué à créer un son unique qui a ensuite contribué au succès du groupe. Leur album Jagged Era est sorti le 21 octobre 1997 et a atteint la 104e place du Billboard 200 américain et la 19e place du Top R&B Hip Hop Album. Le premier single The Way That You Talk a atteint la 34e place du Billboard Hot R&B Hip Hop Single and Tracks et s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis, ce qui lui a valu une certification d'or. Plus tard cette année-là, le groupe est parti en tournée avec le groupe de filles Destiny's Child et leur deuxième single I Gotta Be, écrit par les jumeaux, s'est hissé dans les charts, atteignant la 11e place du classement Hot R&B Hip Hop Single and Tracks et la 23e place du Billboard Hot 100, devenant ainsi le premier single du groupe à figurer au top 40. Ils ont réalisé 2 vidéos pour la chanson, l'une en 1997 et l'autre en 1998, qui mettait en scène Jagged Edge avec les membres de Destiny's Child. À la sortie de leur deuxième album, G.E. Heartbreak, les jumeaux Brandon et Brian ont commencé à avoir des relations avec les membres de Destiny's Child, LaToya Luckett et Latavia Robertson. La relation de Latavia avec Brandon a duré 9 ans, jusqu'à ce que leur liaison soit révélée après un incident survenu en tournée et impliquant la mère de LaToya. On se demande alors si la relation avec les garçons a entraîné le départ de la fille des Destiny's Child. Latavia a ensuite fait une apparition dans l'émission Unsung de TV One en 2017 et a relaté cette épreuve. Matthew Knowles, alias le manager des Destiny's Child à l'époque, alias le père de Beyoncé, a déclaré à Vlad TV dans une interview l'année dernière que 2 membres de Jagged ont harcelé sexuellement Bee et Kelly alors que Bee n'avait que 16 ans. Il a poursuivi en racontant que Bee et Kelly étaient en larmes après l'incident. Un mensonge ne se soucie pas de qui le dit, peut-on lire dans une citation postée sur le compte Instagram officiel de Jagged Edge après l'allégation. Brian a écrit sur son Instagram personnel « Une chose que j'ai apprise au cours de mes plus de 20 ans dans ce business, et quelque chose de drôle en fait, c'est de voir jusqu'où les gens vont pour vendre quelque chose, lol. Mais je donne toutes les louanges au Très-Haut à tout moment. Shalawam mes amis ». Dans une interview ultérieure avec Page Six, Matthew Knowles est revenu sur ses propos en déclarant « Je ressens le besoin de clarifier que je n'ai pas dit que les filles ont été sexuellement harcelées lors de leur tournée avec Jagged Edge dans les années 2000. J'ai dit harceler, le terme harcèlement sexuel peut laisser entendre à certains qu'il s'agit d'avances physiques. Je classerai le harcèlement auquel elles ont été confrontées plutôt comme des remarques inopportunes et inappropriées faites à des mineurs par des adultes qui auraient dû être mieux informés. Toutes les parties concernées n'ont pas encore répondu aux allégations de Matthew. Le 3e album du groupe, Jagged Little Thrill, est sorti en 2001 et son titre phare Where the Party At est devenu leur meilleure vente. Leur succès n'a jamais été aussi grand et en 2002, les jumeaux Brian et Brandon ont coécrit et participé à la chanson phare de Nivea, Don't Mess With My Man.
L'élan de popularité du groupe ne semble pas vouloir se ralentir de sitôt avec la sortie de leur 4e, 5e et 6e album studio qui nous offre des succès comme Walked Out of Heaven, Good Luck Charm et Put a Little Humph in It. Peu après, le groupe fait une pause de 4 ans pour des raisons contractuelles. Au moment de la sortie de leur 7e album studio The Remedy, l'atmosphère était en train de changer et selon Kyle Norman, l'album était le premier à sortir sur le propre label du groupe 581 Records et était une tentative moyennement réussie de créer un nouveau son. Né le 26 février 1976, Kyle Norman, contrairement au reste de ses camarades de groupe, a tendance à être cet ami qui, vous savez, semble ne jamais pouvoir rester en dehors des problèmes, qui est toujours sous les projecteurs et jamais pour rien de bon. Environ un mois avant la sortie de leur 8e album, GE Heartbreak 2, Kyle a eu une altercation avec l'interprète de Thong Song et membre de Dru Hill, Sisqó, au Concord Pavilion en Californie. Sisqó a dit ceci à propos de l'incident. Et voici ce que Kyle a répondu. Peu de temps après, Kyle s'est retrouvé en eau trouble et les choses ont pris une mauvaise tournure. En janvier 2015, la police a été alertée d'une bagarre qui avait éclaté entre Kyle et sa fiancée, Marika Maria. Lorsqu'ils sont arrivés, la fiancée de Kyle a déclaré qu'elle était au lit lorsqu'il est entré furieux. Ils s'étaient disputés à propos de sa consommation d'alcool. Selon les rapports de police, Maria avait des bleus sous les yeux et il y avait une énorme enflure sur son front. Elle avait aussi une coupure sous le nez et un caillot de sang dans l'œil droit. Elle a expliqué à la police que Norman l'avait frappée et étranglée avec un foulard et avait essayé d'enfoncer sa bague de fiançailles dans sa gorge. Il a également cassé son téléphone et caché ses clés de voiture, l'empêchant ainsi de quitter la maison. Norman s'est éloigné, alors elle a couru pour attraper son téléphone et s'est retirée pour appeler la police. D'après les déclarations de Marika à la police, Kyle n'a commencé à se calmer que lorsqu'elle a commencé à accepter ce qu'il disait. Un officier a vu Norman courir sur le trottoir, puis il s'est arrêté tout seul, s'est retourné et a crié « Je dois aller en prison ». Il a déclaré à la police qu'il était bouleversé par la nouvelle dévastatrice du cancer de son père et que c'était la raison pour laquelle il s'était mis en colère contre sa fiancée. Marika avait dit à sa famille qu'elle avait rompu avec Kyle après tout ce qui s'était passé, mais elle a changé d'avis et l'a épousé. Lorsqu'ils ont découvert cela, sa famille lui a coupé les vivres, elle a perdu son emploi et l'enfant en famille d'accueil dont elle s'occupait lui avait été retiré sans un au revoir formel. Au début de l'année 2016, les jeunes mariés se sont rendus au Steve Harvey Show pour expliquer tout l'incident et le visage de Steve en a dit long. Plus tard cette même année, les choses vont aller de mal en pis quand en septembre, Kyle se retrouve à nouveau derrière les barreaux. Cette fois pour avoir tenté de poignarder son propre fils dans leur maison de Géorgie. Selon les rapports, Marika dormait lorsqu'elle a été alertée par une agitation provenant de l'autre pièce et a appelé la police. Norman a été maîtrisé par un autre membre de la famille, mais il a fini par s'échapper et a suivi son fils dans le salon. Lorsque la police est arrivée, du sang a été trouvé dans toute la maison et Kyle, ivre, essayait de le nettoyer tout en étant interrogé par les policiers auxquels il répondait avec peine. Il aurait dit à la police « Personne ne va vous parler, vous devez sortir de chez moi ». Mais il a quand même fini par parler. Interrogé sur les taches de sang sur sa chemise, il a répondu qu'elles provenaient d'un accident de moto survenu plus tôt dans la journée. Sa femme a dit à la police qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec lui et les a informés des violences qu'elle avait subies l'année précédente. Kyle a été arrêté une nouvelle fois pour violences domestiques, coups et blessures, dommages matériels et obstructions, cruauté envers les enfants au 3e degré. Il a été condamné à une détention de 12 mois en plus de sa peine de 15 ans de probation pour avoir agressé sa fiancée à l'époque. Début 2017, il a violé sa probation et a été arrêté mais libéré peu après. En 2018, une vidéo de Kyle et de son cousin est devenue virale via Instagram dans une altercation venue du fait que Kyle aurait touché la petite amie de son cousin. Dans l'ensemble, Jagged Edge semble être un groupe d'hommes discrets qui préfèrent garder leur vie personnelle loin des projecteurs, mais cela n'empêche pas les gens de l'extérieur et leurs proches de vendre la mèche. En 2018, l'ex et la présumée fille de Brandon Casey, Amani, ont été interviewées par la youtubeuse Tasha K, à qui elles ont déclaré que Brandon est un mauvais père. Amani a aussi raconté que son père lui avait dit qu'elle était trop grosse pour être chanteuse. On parle d'une autre interview où Brandon aurait appelé et exprimé sa version des faits.
Brandon a accueilli son premier fils, Cannon Casey, en 2017, ce qui porte le nombre total de ses enfants à 3. Peu d'informations ont été publiées sur le membre Brian Casey. À en juger par ses plateformes de médias sociaux comme Kendrick Lamar, il est très impliqué dans les enseignements des Israélites hébreux et en parle parfois sur son Instagram. Richard Wingo a sorti une mixtape intitulée Life of the Party en 2012. 15 ans après les débuts du groupe, on y retrouve l'artiste Gucci Mane. Le groupe a fait des apparitions sur des tournées au fil des ans et en 2020 a fait une battle dans l'émission Versus avec le groupe R&B 112, avec lequel ils ont également tourné à l'époque. Ils ont également fait la promotion de leur dernier projet qui est sorti un mois après. Leur dernier album A Jagged Love Story est sorti en juin 2020 et tous les titres sont écrits par Brandon et Brian. Après plus de 20 ans dans l'industrie, ce quatuor R&B ne semble pas prêt de s'arrêter. Nous voici au terme de notre vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de l'avoir regardé, à bientôt.